Ramon Fort, bon dia, bonjour, Bon dia, comme disent les Françaisus, les païus des Catalans. On est en direct, là on est à Place des Poilus, on avait un joli soleil et puis bon, en ce moment, dès qu'il fait trop chaud, ça tourne à l'orage, mais cette saison, l'orage, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on fait le point sur ta nouvelle idée pour remuer un peu le landerneau local. Alors, est-ce que c'est Bisca pour l'image ou Visa pour la libertate? Les théologiens vont en débattre pendant très longtemps. Toujours est-il que dans les épisodes précédents, déclaration de Jean-François Leroy, donc le maître de Visa pour l'image, qui expliquait qu'il n'y aurait pas d'expo sur la Catalogne parce qu'il a trouvé personne qui fasse la maille, comme on dit. Et il n'y a que Maille qui maille, c'est bien connu. Et alors toi, tu t'es dit, quand même, il s'est passé un truc, donc il faudrait qu'on fasse un machin. Voilà, donc, moi, c'est quand j'ai vu le compte rendu de la conférence de presse de Visa pour l'image, où j'ai pu lire qu'il n'y avait pas d'exposition dédiée au processus d'indépendance en Catalogne Sud, un processus qui a commencé en 2011 avec les premières manifestations multitudinaires où il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues de Barcelone, déjà donc il y a 7 ans. Il y a eu la chaîne aussi humaine qui a traversé la Catalogne. Enfin, ils ont montré que c'était pas pour rire, quoi. Voilà, depuis 6 ans, donc depuis 6 éditions de Visa pour l'image, il n'y a rien sur le processus d'indépendance. Alors aujourd'hui, maintenant pour cette 30e édition, il est ressorti dans la presse que ce n'était pas normal, que Visa ne traite pas de ce processus. Moi, notamment dans l'archipel contre-attaque, voilà, où on a été conviés à la case de la Generalitat parce qu'on projetait depuis le lycée ou Manon Lescaut, mais enfin bon, ils auraient dû plutôt faire pression pour que y ait le réel, quoi. C'est-à-dire que la profession est morte, mais si elle couvre même pas le réel, bon, elle sert vraiment plus à rien, quoi. Voilà, et Visa avec. Mais voilà, c'est certain qu'une exposition de photojournalisme qui veut montrer les conflits internationaux ou les le choses, Venezuela, la Russie, voilà. Qui se passe en Catalogne et qui ne parle pas de ce qui se passe en Catalogne, c'est un peu incohérent. Surtout que pour moi, c'est pas 2018 qui me pose un problème, c'est depuis 2011 que Visa pour l'image devrait en parler. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a 9 prisonniers politiques, 5 exilés, des professeurs poursuivis, des rappeurs en prison, condamnés à des peines de prison. Voilà, il y en a un qui devait rentrer en prison qui est parti en exil, et 2 autres, au total 3 rappeurs ont pris des peines de prison fermes, entre 2 ans et demi, 3 ans et demi de prison, etc., etc. Enfin, il se passe des choses vraiment très graves en Catalogne Sud. Et voir que le Visa pour l'image nous parle de 40 drapeaux, qu'on ne peut pas exposer 40 drapeaux. Enfin, oui, ça sent le mépris, oui, voilà. Un peu méprisant. Finalement, le directeur, le conservateur de Visa pour l'image est revenu un peu sur ses propos en disant que finalement il y avait des photos de qualité, mais qu'elles seraient diffusées pendant les projections. Donc, les projections, je connais, j'y suis allé pour la première fois. Ils ont fait la même chose pour les émeutes de Perpignan. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'émeute à Perpignan, on fait quelque chose rapido et puis la projection elle s'oublie, voilà. Alors qu'une expo ça reste. Bien sûr, le problème de ces expositions, moi ça fait 20 ans que je vais visiter Visa pour l'image chaque année, comme beaucoup de Perpignanais, comme beaucoup de Catalans et de Catalans du Sud aussi. Oui, parce que beaucoup quand même de important, voilà. Voilà, c'est un public important la Catalogne du Sud pour Visa pour l'image. Je suis allé pour la première fois à ces fameuses projections au Campo Santo l'année dernière. J'ai trouvé que c'était quand même très VIP un peu, parce que moi j'y suis allé, j'étais invité, des copains de quelqu'un de la mairie, de machin, qui m'avait donné une place. Bon, j'aime pas trop les endroits où il faut avoir... moi, je les regarderais plutôt des toits, des maisons, plutôt que rentrer dans... Voilà. Et qui c'est qui rentre dans ces projections? Il y en a 3 sur les 15 jours de projection. Il y a 2000
500 personnes qui peuvent rentrer dans le Campo Santo. Il y a 200 000 visiteurs à Visa pour l'image chaque année, c'est-à-dire il y aura 1% des visiteurs de Visa pour l'image qui aura accès à ces 5 minutes ou 10 minutes, parce que bon, ça sera un bout. Oui, c'est même pas un quart d'heure warolien, quoi. C'est pas la soirée sur ça, c'est vraiment un bout de reportage dans une exposition pour 1% du public de Visa pour l'image, qui est un public en plus VIP, qui certains sont là parce qu'il faut être là, voilà, qui se montrent bien. Là, j'ai vu beaucoup de nos amis élus locaux, etc., qui étaient à la projection sur la scène avant qu'on projette. Et voilà, bref, je sais pas, ça compense pas quoi. Ces 5 minutes. Voilà, il faut des expositions dans les rues de Perpignan. Et donc, j'ai lancé d'abord cette idée. Après, il y a déjà des commerçants qui sont prêts à relayer. Oui, il y a déjà des commerçants. On donne pas les noms pour qu'il n'y ait pas de pression, parce qu'on connaît la ville de Perpignan. Exactement. J'ai déjà suffisamment de contacts pour monter une exposition. Tu as déjà 9 photographes aussi. Voilà, il y a 9 photographes professionnels, dont 8 de Catalogne Sud et 1 de Catalogne Nord, qui sont prêts à participer à ces expositions, qui ont des photos de qualité. On va le faire, hein, donc, du 1er septembre au 16, je crois, pendant les 15 jours de Visa pour l'image. Et en faisant quelque chose de qualité pour montrer que justement cette exposition aurait dû être faite. Bon, elle sera là, elle sera faite, et en espérant que dorénavant, autant Visa pour l'image que les autres organisateurs d'événements dans le département respectent un peu plus les Catalans, la Catalogne et son actualité, quoi. Parce que au-delà, parce que bon, toi après tout tu es catalaniste, tu y crois, etc. Mais moi qui suis chevènementiste, ça ne m'empêche pas d'être pour la démocratie, pour la République, et à ce titre, ne pas montrer ce qui s'est passé en Catalogne, c'est surtout passer à côté de l'histoire. Voilà, c'est passer à côté de l'histoire de ce qui se passe en Catalogne ici. Et en Europe, parce que ça a une résonance européenne. Européenne et même internationale. Voilà. Les New York Times a repris à plusieurs reprises les faits qui ont eu lieu en Catalogne Sud, donc c'est au-delà même de l'Europe. Donc, il n'y a. Mais bon, peut-être que Monsieur Leroy se dit que pour un petit festival de province, il n'y a pas besoin, quoi. Voilà. Oui, je ne sais pas ce qu'il se dit. Comme disait Jean-Paul Alduy à propos d'autre chose, c'est trop bien pour Perpignan. Voilà. Donc, il faut montrer aux Perpignanais qu'il ne faut pas être soumis à un diktat parisien. Parce que finalement, le Visa, encore une fois, c'est quelque chose qui est monté sur Paris. C'est pour ça qu'il était bien organisé aussi. Hein. Oui, peut-être. C'est sûr, oui, parce que moi, je te dis, je suis allé à Visa pour l'image chaque année depuis le début. J'ai accueilli des photographes chez moi, des photographes qui n'exposaient pas forcément, mais du Sud, qui voulaient venir voir l'exposition. Chaque année, j'accueille des photographes de Catalogne Sud. Et voilà, je trouve que c'est un événement très important. Mais pour que ça reste signifiant, il faut qu'il fasse son boulot et parler vraiment du réel, parce que il y a pas de courage à dénoncer Poutine ou Maduro, et quand Rajoy à côté, voilà. Bien sûr. Mais pour moi, c'est une vraie censure. Voilà, c'est une vraie censure. On fait le strict minimum, c'est-à-dire 5 minutes de projection ou 10 minutes, même un quart d'heure de projection au Campo Santo, dans l'intimité. Pour moi, ça n'a aucun... voilà, c'est aucune cohérence par rapport au projet de Visa pour l'image. On est là en Catalogne ici, on est dans le jus de ce qui est en train un enjeu très important au niveau européen. C'est l'enjeu démocratique, l'enjeu voilà, des États qui sont en train d'aller vers les extrêmes, l'extrême droite, particulièrement en Europe. Et c'est le peuple qui se soulève en Catalogne pour demander à être entendu démocratiquement et dont le vote n'est pas respecté. Encore le 21 décembre dernier, une élection organisée depuis Madrid
Et même en les- Italie, Oui, en Italie, le vote n'a pas été respecté. Après, on aime les fascistes ou pas, mais Ouais. voilà, au dernier Bien moment, sûr, bien sûr. voilà. Et la Catalogne, on le retrouve dans toute l'Europe, mais vraiment la Catalogne c'est très symptomatique. Donc Ghetto Studio. D'accord. Le collectif Angels à la Terre présent au centre-ville. Donc voilà, nous on était sur les concepts à la libertad. On défend déjà les prisonniers et les exilés politiques, et donc on défend déjà cette cause. Et Visa pour l'image devait être une caisse de résonance de ce qui se passe ici en Catalogne Nord. C'est sûr, ça se passe en Catalogne Sud, tout ça, mais nous en Catalogne Nord, on est quand même vachement impliqués. Oui. Il n'y a pas que les Angels de la Terre, il y a d'autres, même des institutions politiques locales, des autres associations. Donc c'est un sens pour les gens d'ici, et c'est pour ça que tout le monde s'est un peu révolté en voyant ce positionnement de Oui, parce Visa. que là, c'était du foutage de gueule. Parce qu'ils avaient déjà fait le coup pour les émeutes à Perpignan. Il n'y avait pas eu d'expo, etc. Et il avait fait passer, pareil, 5 minutes dans le truc. Parce qu'il n'y a pas eu d'émeute à Perpignan, quoi. Bien sûr. Et donc l'idée c'est d'aller ne pas faire une exposition de 40 drapeaux comme, voilà. dit Monsieur Leroy, c'est de faire une exposition qui explique vraiment un processus et qui a une importance pour tous, au-delà des catalanistes, des indépendantistes, de ce que tu veux. Voilà. Et si on n'était pas à Perpignan, même si on n'était pas en Catalogne Nord, il faudrait en parler. D'ailleurs, je pense que si ça aurait été un visa pour l'image en Allemagne, ils en auraient parlé. Mais disons que la France a une position vis-à-vis du processus en Catalogne, qui est un peu celle de visa pour l'image, c'est-à-dire on regarde ailleurs, ou même on se positionne directement en faveur de la Constitution espagnole, de toute cette législation. On se cache derrière le petit doigt ou du gros doigt, ou du majeur de la Constitution de 78. L'État français, le premier soutien de Rajoy. Il est en train d'être destitué d'ailleurs. Bon, il y a une procédure qui est lancée. Bon, après c'est compliqué. Bon, mais voilà, peut-être que Rajoy va être obligé de démissionner, d'appeler à nouvelles élections. Peut-être qu'il y aura quelque chose à la place qui ne sera pas forcément tellement mieux, mais peut-être. Si c'est Ciudadanos qui gagne. Si c'est Ciudadanos, ça sera vraiment pire. Alors là, mais si c'est les socialistes, ça sera le pire contre-attaque. Voilà. Si c'est les socialistes avec Podemos et les partis nationalistes basques, catalans, qui réussissent à monter un truc, à calmer un peu le jeu, et essayer. Bon, ça ne sera pas, disons, le top, mais ça sera un peu mieux que la situation actuelle. Si c'est Ciudadanos, on va vers le pire, là, c'est certain. Bon, on suit ce qui se passe au sud, mais sans se faire trop d'illusions pour l'instant. C'est pas fini, hein. De toute façon, le problème au sud, ça ne se réglera pas. C'est comme Star Wars, il va y avoir plusieurs épisodes. À un moment, même Disney va racheter la licence. Le problème, c'est qu'il y a des gens en prison depuis bientôt 8 mois. Oui, et sans qu'ils aient été jugés, en préventive. Voilà, en préventive depuis 8 mois, comme des dangereux délinquants qu'il ne faudrait surtout pas laisser sortir pour pas qu'ils récidivent leurs crimes. Voilà. Et donc après on voit à côté bien sûr des condamnations en Espagne pour des détournements qui représentent plusieurs millions d'euros chaque année, etc. Mais ceux-là ne sont pas en prison, ou certains, une minorité même. Et voilà, face à tout ça, nous à notre petit niveau on essaye de créer un mouvement citoyen et populaire en dehors de tout partis politiques, etc. Nous, les Angels de la Terre, on va chercher les commerçants de Perpignan qui voudront s'impliquer à ce niveau-là pour un toc d'alerte, impliquer la population perpignanaise et les 200 000 visiteurs qui vont venir à Visa pour l'image. Parce que l'intérêt, c'est aussi d'avoir un écho toujours au-delà des frontières catalanes. Donc d'avoir une pédagogie, une stratégie pour justement intéresser des gens qui sont pas convaincre les convaincus. Quoi. Oui, voilà, non, on ne prêche pas pour les messes. On se compte. Voilà. Les lieux où on est tous d'accord, on se compte
et où en général on décide qu'il est urgent d'attendre. Voilà. Donc ça c'est la stratégie des Angeles, que ce soit pour Visa per la Libertad Et les épisodes précédents. voilà, les concerts, etc. C'est toujours d'aller trouver des nouvelles personnes et chacun puisse apporter sa touche à sa façon, etc. Parce que c'est pas à quatre qu'on va réussir à changer la donne. Voilà, donc je pense que on ne fait pas ce Visa per la Libertad contre Visa pour l'image ou contre le roi. On fait pour rétablir une justice qui est le droit de ces millions de Catalans qui ont été dans les rues, de ces prisonniers politiques, de toutes ces personnes Les qui sont exilés persécutées, et leurs familles. Et leurs familles méritent d'avoir une exposition, méritent qu'on parle d'eux et qu'on fasse connaître leur réalité et la cause pour laquelle ils luttent. Ramon Fort, merci. Gracias.